e-Magazine, le magazine des décideurs du Sud. Monsieur le Président, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président, On a besoin de vous. Voilà, s'il vous plaît. on a besoin de vous. Voilà. Voilà. Monsieur le Président, bonjour. Vox Africa, pouvons-nous savoir la teneur de votre rencontre avec le Président Hollande? Oui, nous avons passé, comme vous le voyez, 1h15 de temps avec le Président Hollande. Nous avons fait le tour des excellentes relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France, la République française. Ce sont des liens historiques, des liens d'amitié qui sont solides, qui sont très forts. Et nous avons parlé bien entendu de la bonne situation économique qui a un impact sur toute la zone de l'Afrique de l'Ouest. Questions relatives à la sécurité, à la défense, à la réconciliation, mais également de la sous-région, la situation en Guinée-Bissau, au Mali et dans le monde, sur le continent. C'était un échange particulièrement fructueux, une opportunité aussi de se connaître, puisque c'est la première fois que je rencontre le président Hollande et nous avons convenu que nous nous verrons souvent, nous nous téléphonerons souvent pour suivre la situation au niveau de la CEDEAO, la situation donc sur le continent et dans le monde. C'était un échange fructueux. Monsieur le Président, sur la question du Mali, êtes-vous pour... J'ai deux questions. Sur le Mali, Monsieur le Président, êtes-vous favorable à une intervention armée? Non, la question ne se pose pas en ces termes. Nous sommes dans un processus, le processus politique, qui va donc voir, j'espère, dans les prochains jours, le retour du président intérimaire, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, l'arrivée des troupes de la CEDEAO pour soutenir l'armée malienne, et ensemble, les négociations sont en cours avec d'autres chefs d'État, le président Compaoré du Burkina, le président du bloc Jonathan du Nigeria, et à l'issue de ce processus, nous nous retrouverons au niveau des chefs d'État pour savoir quelle doit être la stratégie militaire. Et nous n'excluons pas l'intervention armée. Nous avons d'ailleurs demandé un mandat des Nations Unies, une résolution. J'espère qu'il sera voté dans les tout prochains jours pour que nous ayons la couverture nécessaire pour une intervention armée éventuelle. La Côte d'Ivoire enverrait les soldats? La Côte d'Ivoire enverrait-elle les soldats en cas de Non, déploiement? la Côte d'Ivoire, vous savez, est sous mandat de l'ONUCI, de l'ONU, et par conséquent, nous pouvons participer dans un cadre général avec les officiers, mais nous ne pouvons pas envoyer de troupes puisque nous-mêmes, nous recevons des troupes de l'ONU en ce moment. Madame. Monsieur le Président, la situation à l'ouest de la Côte d'Ivoire, après les déclarations du FPI qui appellent notamment à la démission du gouvernement et qui disent responsable des massacres de Dodo. Ah bon? Quand est-ce qu'ils ont fait ces déclarations? Écoutez, le gouvernement est un gouvernement démocratique, est un gouvernement élu, reconnu par la communauté internationale pour un mandat de 5 ans. Nous continuons de faire notre travail qui est apprécié par la majorité des Ivoiriens. Je tiens à la réconciliation. J'ai proposé au FPI de participer au gouvernement, ils ne l'ont pas accepté. De participer aux élections législatives, ça n'a pas été le cas. J'espère qu'ils participeront aux élections locales, c'est-à-dire communales et régionales, pour leur permettre de contribuer à la réconciliation. C'est par la base que la réconciliation doit commencer. Nous devons parler à nos compatriotes, nous devons prêcher le pardon, mais il faut la repentance. Nous devons faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit un pays apaisé. J'y travaille, toutes mes déclarations vont dans ce sens et je continue de tendre la main au FPI qu'on sorte de cette situation d'organiser la déstabilisation qui ne peut pas aboutir et de rentrer dans le processus politique. C'est par la politique, par la démocratie que nos pays pourront se développer. Je tiens beaucoup à cela. Oui, Monsieur le Président, la sécurisation de l'ouest de la Côte d'Ivoire, qu'en est-il? Mais ça se passe bien, malgré les soubresauts que vous voyez. Vous parlez sans doute de Dieukwé ces derniers jours.
doit être à commencer par un acte criminel que je condamne. L'acte criminel a provoqué la révolte des populations qui sont allées détruire un camp de réfugiés. Je condamne cela également. J'ai mis en place une commission d'enquête. J'attends les résultats et tous ceux qui seront reconnus comme ayant contribué directement ou indirectement à ces actes seront transférés devant la justice. Il n'y aura plus d'impunité en Côte d'Ivoire. C'est terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai une question à vous poser. S'il vous plaît. Monsieur le Président. S'il vous plaît. Monsieur le Président, par ici. Merci. Ah. Monsieur Hollande, un mot? Ah, un mot peut-être, Monsieur le Président. Monsieur Hollande. Merci. Est-ce que... Tout à fait. Alors, Monsieur le Président, comment vous avez trouvé le président Ouattara? Je l'ai trouvé en bonne santé, en bonne forme. Au-delà de ça, vous avez passé plus d'une heure d'entretien. Nous avons eu un échange tout à fait fructueux sur les relations entre nos deux pays, sur également la responsabilité qui est la sienne à la tête de la CEDEAO par rapport à la situation du Sahel, qui me préoccupe beaucoup, et sur nos relations bilatérales, sur le plan économique, commercial. Il y a eu des décisions importantes qui ont été prises à l'occasion de la visite du président Ouattara, notamment pour l'annulation de la dette, et également sur les questions de sécurité, pour lesquelles nous sommes également tout à fait mobilisés. Quelle est votre vision de l'Afrique, les relations entre la France et le continent africain, l'Afrique centrale en particulier, enfin, l'Afrique francophone? Nous voulons avoir une relation avec l'Afrique. Et s'il y a des relations qui tiennent à notre histoire, à notre langue, nous voulons que la France et l'Afrique aient un partenariat. J'aurai l'occasion lors des prochains sommets de le dire. Et nous voulons que ça se fasse dans la transparence et dans le respect. Et avec des principes qui sont ceux que nous posons dans les relations avec tous les pays du monde. C'est-à-dire la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, le respect des droits de l'homme. Et donc nous avons une volonté qui est de permettre à l'Afrique de connaître un développement, et aujourd'hui c'est le cas. Nous oublions souvent que l'Afrique est un continent qui connaît une croissance économique quand d'autres éprouvent davantage de difficultés. Donc ça rend encore plus nécessaire notre partenariat et notre relation. Par ailleurs, avec le président Ouattara, j'avais eu l'occasion d'échanger un certain nombre de réflexions. Au moment où il était venu en France, j'étais à l'époque candidat, et je lui avais confirmé que quel que soit le vote des Français, nous aurions à cœur de poursuivre les relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Oui, voilà. Pour l'intervention militaire au Mali, quelle est la position de la France? D'abord, le Mali doit retrouver une gouvernance, c'est-à-dire une participation de toutes les sensibilités au gouvernement du Mali. Je sais que le président Traoré va se rendre dans son propre pays. Il était ici en France et vous en connaissez les raisons. Et il va faire ce travail indispensable de rassemblement, de réconciliation. Et ensuite, c'est ce gouvernement-là qui appellera la solidarité d'abord des Africains pour qu'ils décident d'une éventuelle intervention. Et je l'ai confirmé, nous, la France, dans le cadre des Nations Unies, d'une résolution du Conseil de sécurité, nous appuierons ce que les Africains auront eux-mêmes décidé. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais quand même, avec la presse, vous remercier parce que nous avons signé avec le ministre des Finances avant-hier une annulation de la dette française, la dette de la Côte d'Ivoire à l'égard de la France de 99,5%, c'est-à-dire plus de 3 milliards d'euros. Cela va nous permettre de renforcer les investissements dans les secteurs sociaux. Et je voudrais vous dire un grand merci à vous-même et à votre gouvernement. Merci, c'était un acte que nous voulions faire, non pas
dans un esprit simplement de générosité. Nous ne voulons pas de ce type de relation, mais de solidarité pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le président Ouattara a insisté sur les 99,5, mais n'a pas oublié les 0,0. J'espère que j'aurai 100%. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, messieurs les présidents. C'est la première fois que le président Hollande est accroché. Oui, il descend. Non, il le fait toujours seul, mais c'est la première fois qu'il descend. On l'interpelle comme ça et il vient. Oui, c'est vraiment un président normal. E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud.